Et vous verrez jeudi prochain notre invité en concert, Valentin Stuff. Comment allez-vous? Ah, ça va très bien, et vous? Ouais, mais moi ça va, j'adore la voix qu'il a. Alors on vous connaît dans une formation qui est assez délirante, hein. Vous êtes l'un des deux croque-morts du duo Firmin et Hector, auteur des Chroniques d'Outre-Tombe. Petit extrait. Firmin et Hector sont deux croque-morts, 6 pieds sous terre c'est leurs affaires. L'appelle la pioche, il la glisse dans la terre qui s'éclipse. Le lundi au cimetière, tes espoirs il les enterre dans une boîte hermétique pour pas que les asticots ne les astiquent. Il te creuse des tranchées, des gros trous à reboucher. Et voilà le grand évidemment, un 98. C'est notre invité Valentin Stuff. Juste pour mon information, Valentin, comment il est né cet improbable duo? Alors, on était avec Guillaume, on écrivait des chansons, on voulait juste faire de la musique ensemble, en fait, à l'origine, et il s'avère que nos chansons étaient un peu noires. Donc il a fallu les porter avec des personnages, et les croque-morts sont venus naturellement. Finalement, on est parti sur un spectacle avec un metteur en scène, et puis voilà, ça s'est fait petit à petit. Aujourd'hui, ça roule, et on en est vraiment très heureux. Malgré la noirceur, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux jeunes? Absolument, on a écrit un spectacle jeune public, donc qui reprend les mêmes personnages, mais avec une autre histoire, etc. On parle un peu moins de la mort, il n'y a pas trop d'humour noir, on parle plus des peurs, en fait. Voilà, Ça plaît aux jeunes. Absolument, ça fonctionne très bien, on est très heureux, en plus d'avoir plein d'enfants devant nous qui crient à la fin des spectacles. Alors, autre performance que vous avez faite qui est un peu moins connue, ça se passait en 2017 et c'était dans The Voice. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. C'est le grand corps malade. Je me sens tellement abandonné. Oh là là. Et y'a pas qu'au fond de la piscine que mes yeux sont bleu marine. Tu les avais repérés sans qu'il y ait un regard. Et t'avais appliqué. C'est Dark Vador. Non, je vais les faire tard. Attends, c'est incroyable. Chut, attends. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, Quelle basse. sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. C'est pas que dans le fond de la piscine, j'ai bu la tasse chin-chin. Comme c'est pour toi, je m'en fous. Je suis vraiment prêt à tout. T'avaler que m'importe. Fallait être, comme on pourrait dire, sacrément couillu pour reprendre du Gainsbourg et du Adjiani, évidemment. Et à la fin, c'est Pani qui va se retourner. Absolument. Voilà. Comment ça s'est... Qu'est-ce qui reste de cette aventure The Voice? Ah, c'était vraiment sympa, j'ai rencontré plein de gens vraiment, vraiment bien. Et je pensais pas, j'y suis allé un peu à reculons et finalement c'était une super expérience. J'ai appris beaucoup sur moi, sur la musique, sur les plateaux de télé, tout ça. Je suis pas à l'aise pour autant ici, mais, Si, ça se passe mais bien, là. j'avance en tout cas sur tout ça. Ce qui a marqué les coachs, on l'a vu, c'est votre timbre de voix. Vous l'avez toujours eu, vous l'avez découvert comment? Alors je l'ai toujours eu, non, je ne pense pas, mais en fait j'ai pas vraiment ressenti ma mue ou un truc un peu bizarre vocal. J'en ai pas le souvenir, en tout cas ça m'a pas marqué. Et il s'avère qu'avec mes amis je parle un peu plus aigu, comme pour ne pas les perturber, quoi. Voilà. Vous parliez plus... Là, vous parlez normalement. Là, c'est ma voix normale. Et avec vos potes, ça serait quoi, par exemple? Ce serait un peu plus comme ça, Ouais. pour pouvoir parler un peu plus rapidement, avec un débit plus rapide. Voilà. Faut pas les faire flipper. Voilà, c'est ça. Comme ça, ils sont rassurés, ils sont bien, ils sont à l'aise avec moi. Ils me connaissent depuis longtemps, donc du coup, ils auraient été un peu troublés si j'avais pris cette voie-là. Voilà, aujourd'hui vous êtes ici ce soir, Valentin, pour un programme solo. Expliquez-nous pourquoi plus Firmin et Hector, pourquoi cette envie? En fait, c'était bien avant Firmin Hector, finalement. J'ai toujours écrit des chansons depuis que je suis tout petit. Et donc, j'ai toujours eu envie, finalement, d'amener mes chansons sur scène. Et il s'avère que là, j'ai eu cette possibilité-là aussi, grâce à The Voice, d'avoir un peu des gens qui me suivent, un petit peu de financement aussi, parce que ça coûte cher de monter un spectacle. Et là, j'avais vraiment envie de les emmener, ces chansons-là aussi, avec un peu la maturité, le choix des chansons, l'univers artistique qui commence à se dessiner. Voilà, j'abandonne pas du tout Firmin Hector, mais je fais mon projet solo en parallèle. Voilà. Et ça marche plutôt très très bien, vous découvrirez ça jeudi prochain, extrait. London dilemme dans les rues, les reines ne viennent pas de Buckingham. La ville s'éveille au son des emails, cette vie, ce n'est pas ma cam. Alors je trace la ligne d'underground vers la city. En plein square miles, ma tête me fait mal, les gens hurlent dans les bureaux. Cachés d'aspirine, des types baragouinent, on dirait des animaux. Vivement que je remonte la Tamise jusqu'à Paname. Quand dans Londres je me noie, les sirènes sont celles des ambulances.
Voilà, c'est un cadeau qu'il nous fait ce soir, Valentin. Personne ne connaît encore ce morceau? Absolument pas, c'est inconnu. À quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'en termes de mise en scène, on va aussi avoir quelque chose d'assez spectaculaire ou ce sera plus épuré? Alors en fait, après Firmin Hector, je me vois plus du tout monter sur scène sans rien, juste en faisant de la musique. J'arrive plus, j'ai besoin qu'il y ait des choses autour de moi, qu'il se passe quelque chose de visuel aussi, en plus du son. Donc il y aura une scénographie aussi, d'ailleurs qui a été dessinée par Mathilde Mellero, qui s'est occupée aussi du décor du spectacle jeune public de Firmin Hector. Ok. On garde un peu les équipes qui marchent. Et donc il y aura un appartement sur scène, mais j'en dis pas plus. Voilà, faut venir le 18. Voilà, Voir. ça se passe évidemment dans le cadre d'une résidence. Résidence, c'est un artiste qui rentre dans un lieu pendant un certain temps, etc. Vous allez rentrer à Ilkirch Grafenstaden en résidence à l'Iliade? Absolument. Je rentre du coup le lundi et on joue le jeudi. Donc toute la création de la scénographie, en fait, voilà, même de la mise en scène, en fait, elle sera faite à l'Iliade. Donc, le décor déjà prêt, bien sûr, mais la manière de se déplacer dans ce décor, d'amener les textes, parce qu'il y aura aussi un peu de texte entre les chansons. Voilà, tout ça va être défini à l'Iliade au moment de la résidence. Donc ce sera un travail qui aura été fait à ce moment-là, que vous verrez le 18 pour ceux qui Voilà, viennent. c'est l'affiche qui est plutôt sympa avec Valentin. Ça sera ce premier concert que vous allez donner. Ça ouvre des perspectives sur, je sais pas, une tournée un petit peu plus tard, hein. Absolument. Après, du coup, là, je suis ouvert voilà, pour vendre des dates, etc., pour jouer un maximum dans toute la France. Pourquoi pas en Belgique, en Suisse, enfin dans tous les pays francophones, vu que je chante en français. Ça va être un peu difficile pour les États-Unis, mais en tout cas, pour tous les pays francophones, voilà, j'ai très envie de jouer, de tourner un maximum et prendre le même plaisir que j'ai pu prendre avec Firmin Hector, mais avec ce nouveau projet, voilà, qui est un peu mon petit bébé. Et bien en tout cas, on vous le souhaite. Bonne route à Valentin Stuff. Ça sera la semaine prochaine à l'Iliade, donc jeudi le 18. Jeudi le 18, absolument, à Merci. 20h. À 20h. Merci beaucoup Valentin. Merci beaucoup.